Plusieurs pays africains rejettent la nouvelle monnaie coloniale de la junte française. Un pays en difficulté, un pays européen en difficulté, ce petit pays qui ne parvient pas à régler sa question de dette et autres, veut imposer une monnaie coloniale à 15 pays d'Afrique de l'Ouest, peuple d'Afrique. C'est une insulte à l'égard de notre continent. Ça faisait déjà plusieurs pays entre leurs mains. En Afrique de l'Ouest, 8 pays sont restés dans les francs CFA. Et ils veulent ramener, ils veulent étendre ça à 15 pays, une façon de contrer l'offensive souverainiste des pays de l'AES. Ils envoient déjà un peu partout des émissaires. Je dis, il n'est pas question. Nous autres pays de l'AES, nous devons quitter cette monnaie coloniale. Et même, la junte française croyant maîtriser les pays de la CEDEAO, a poussé les bouchons trop loin. La Guinée s'est désolidarisée. Permettez-nous de saluer cette décision de la Guinée. La Guinée dit rester fidèle à sa monnaie. Parce que la monnaie guinéenne, c'est aussi un symbole. N'oubliez pas, quand la Guinée a déclaré son indépendance, la junte française, à travers une opération de sabotage orchestrée, avait décidé d'imprimer plusieurs faux billets pour saboter la monnaie guinéenne, faire chuter cette monnaie. Malgré cela, la Guinée a résisté et a réalisé pas mal de choses depuis au temps du président Sékou Touré avec cette monnaie. Nous, au Mali, avec les francs maliens, à l'époque, on avait fait beaucoup de choses. Jamais on avait réalisé autant de choses. Mais quand nous sommes revenus dans les francs CFA dans les années 1984, mon Dieu, nous sommes ce que nous sommes. La Guinée dit être fière de sa monnaie. J'entends souvent certains dire, ah ouais, c'est une monnaie un peu faible. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous connaissez des questions monétaires? Vous avez les monnaies les plus faibles au monde. Nous pouvons citer entre autres la monnaie du Vietnam, la monnaie du Venezuela, la monnaie de l'Iran. Demandez-vous, quel pays en Afrique de l'Ouest est aujourd'hui plus développé que le Vietnam? Quel pays en Afrique de l'Ouest est développé que l'Iran? Pourtant, toutes les monnaies en Afrique de l'Ouest là sont plus fortes que la monnaie iranienne. Quel pays? Il faut travailler. C'est le travail. Mais avec les francs CFA, avec ce qu'on appelle cette cour de compte, comment on va dire, le compte des opérations, des choses que nous on produit ici, les devises étrangères, la France saisit cette devise étrangère et nous verse une partie, c'est-à-dire en français facile. Vous vendez tout de suite votre or aux Chinois. Les Chinois doivent vous payer en monnaie chinoise, en yen. Or, quand vous revenez avec ça, vous ne pourrez pas consommer ça directement dans votre pays. Vous avez besoin du franc CFA. La junte française prend la moitié de cette devise. Autrefois, c'était 100%. Elle prend toutes les devises que les Chinois ont eu à vous donner, et puis elle imprime les francs CFA, elle vous donne. Et puis vous partez. C'est comme si à la fois, toutes les ressources, les ressources que nous avons chez nous ici, c'est comme si la junte française est productrice de ces ressources. Elle gagne beaucoup. C'est pourquoi depuis les 3 pays de l'AES ont décidé de prendre leur distance, la junte française est en difficulté. Et pour contrer les 3 pays de l'AES, la junte française s'est dit, si on se limite au niveau de l'UEMOA, ça tourne mal. Parce que les 3 pays qui quittent, ça fait plus de 70 millions d'habitants. Ils auront du mal à stabiliser les choses après. Donc il faut élargir, il faut étendre ça à tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous dites la CEDEAO, les pays de l'Ouest, on va se parler, on va se comprendre. Vous allez vous demander, il s'agit de se parler autour de quel sujet? C'est cette question monétaire. Mais c'est le moi. Cette initiative date de 2009. Oui, tout au plus. 2009, quelque chose comme ça. Depuis 2009, il y a cette initiative parce qu'on avait fixé une première date de cette monnaie en 2020. Et il était question vraiment d'avoir une monnaie souveraine pour le pays d'Afrique de l'Ouest. Mais seulement entre-temps, M. Macron et M. Alassane Draman Ouattara glissent un autre projet.
prend les mêmes noms. On était d'accord sur l'appellation ECO pour toute l'Afrique de l'Ouest, à part la Mauritanie. Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron aussi proposent la même appellation. Et qu'est-ce qu'ils veulent? CFA version Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'ils veulent adosser. Beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest qui sont désolidarisés de cette monnaie ont avancé quoi? Les règles ne sont pas strictes, les règles ça ne colle pas. C'est ce qu'a dit le Ghana, c'est ce qu'a dit la Sierra Leone et même la Gambie. Le Ghana dit non, il faut qu'on convienne des règles. Et certains pays disent même que c'est une décision prise sans concertation de tous les pays de la CEDEAO. C'est-à-dire, c'est Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall et Emmanuel Macron. Comment dire, Macky Sall et son bonhomme Bassirou Diomaye Faye. Alassane Dramane Ouattara, Bassirou Diomaye Faye et puis Emmanuel Macron ont décidé de mettre en circulation l'éco version CFA version Afrique de l'Ouest qu'ils vont faire appeler ECO. La garantie serait toujours entre les mains de la jeune française. Et les autres pays ne sont pas d'accord. Ils ont leur monnaie. Pourquoi la France va garantir leur monnaie? Et encore très grave, parmi les gestionnaires, les administrateurs, au niveau du conseil de l'administration, un Français serait envoyé, doit être à ce niveau. Donc la Banque de France sera présente au niveau de la gestion de cette monnaie. C'est encore une monnaie française. Seulement on va dire non, non, c'est pour les Africains consommer ça. Et encore très grave, Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara décident, comme le cas du franc CFA, c'est une monnaie qui aurait une parité fixe à l'euro, avec l'euro. Ça dit peu importe qu'on commence à s'enrichir, que nous produisons des choses qui ont des valeurs, notre monnaie ne doit pas bouger. Ça doit rester toujours adossé à l'euro pour ne pas faire du mal à l'Europe. C'est ce qu'Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara ont décidé. Comment suivre des gens comme ça? Vous voyez des gens qui ont mis à la tête des pays africains? Quand ils bombardaient les palais du président Laurent Gbagbo, vous pensiez que c'était pour faire quoi? Ce n'est pas une question de président ou d'élection ou autre là, non. C'est mettre à la place du président Laurent Gbagbo un pantin, quelqu'un qui va faire toutes leurs affaires. Et Alassane Dramane Ouattara a plus de 83 ans. Vous vous posez la question, quel héritage il veut laisser à l'Afrique? Quel est cet héritage qu'il veut laisser vraiment à l'Afrique? La question est posée. Peuple d'Afrique, cette monnaie est rejetée et nous pensons que même les pays de l'Est qui ont déjà mis en place un comité d'experts pour réfléchir à comment nous sortir de cette monnaie franc CFA et créer une monnaie AES, sont en train de travailler. Question de monnaie faible et haute là. Pour un départ, il faut avoir sa monnaie. On va améliorer ça au fil du temps. Regardez le dollar à ses origines. Le dollar, c'était une monnaie tellement éparpillée, de sorte que presque chaque coin pouvait imprimer ça. Comment on va dire son dollar. Mais ils ont amélioré ça au fil du temps, jusqu'à imposer ça au niveau mondial. Mieux vaut commencer. On commence par quelque chose. Ça ne sera pas parfait. Non, non, ça ne sera pas une chose parfaite, non. Mais on va améliorer ça au fur et à mesure. On commence généralement avec des difficultés. Mais avec le temps, nous pouvons améliorer, corriger beaucoup de choses. Mais dire qu'Emmanuel Macron, pour essayer de stabiliser son économie, espère faire main basse même sur le pétrole du Nigeria, parce que imaginez les avantages pour la France de pouvoir garantir une monnaie pour toute l'Afrique de l'Ouest. À chaque fois que le Nigeria va vendre son pétrole, la jeune française va gagner combien? À chaque fois que le Ghana vendra son pétrole ou son cacao, la jeune française va gagner combien? Donc elle veut se construire, se reconstruire encore une fois de plus sur les dos des Africains. Ça suffit. C'est avec l'argent du commerce des esclaves que vous avez construit votre palais de l'Élysée, que vous avez réalisé, vous avez développé chez vous. Maintenant, ça suffit, foutez-nous la paix. Vous nous avez colonisés, exigez qu'on vous paie pour nous avoir exploités, nous avoir colonisés.
Tout ça là, ça ne vous suffit pas. Maintenant, ça suffit. Pays de l'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.